On vous en parlait hier en Allemagne, un Irakien membre du groupe État islamique a été condamné à perpétuité pour le génocide des Yézidis. C'est la première fois au niveau judiciaire mondial que le massacre de cette minorité religieuse est qualifié ainsi. On en parle avec vous, Georges d'Allemagne. Vous êtes député fédéral belge. La Belgique qui a reconnu en juin dernier le génocide yézidi par le groupe État islamique. Vous étiez un des premiers signataires de ce texte. Quelle est votre réaction à cette décision de la Haute Cour régionale de Francfort ? Heureux évidemment et soulagé et je pense à toutes ces victimes que j'ai pu rencontrer à plusieurs reprises. J'étais dans le nord de l'Irak, au Kurdistan irakien, au Kurdistan syrien. J'ai pu voir notamment encore récemment ces femmes qui ont subi ces crimes atroces, qui ont été soumises en esclavage, qui ont été violées, dont les enfants ont été parfois, effectivement, comme on l'a vu ici, cruellement assassinés. Et je sais à quel point pour les Yézidis c'est important, ces condamnations, c'est important de qualifier précisément ce qui s'est passé là-bas, et c'est un vrai crime de génocide, le crime parmi les crimes, pour ces hommes, pour ces femmes, pour ces survivants. C'est important effectivement de faire en sorte que ces crimes soient sanctionnés, soient reconnus, soient poursuivis, afin qu'ils puissent eux-mêmes survivre, revivre, se reconstruire là-bas, et qu'ils puissent être mieux protégés à l'avenir, parce que c'est un peuple dont la survie est aujourd'hui véritablement en cause. Il reste très peu de Yézidis dans le nord de l'Irak. Ils sont toujours dans des camps de déplacés et ils demandent toujours que justice soit rendue. Vous savez, en Belgique, il y a aujourd'hui 8 enquêtes qui sont ouvertes pour des Belges qui ont participé à ce crime de génocide en étant membres de l'État islamique. Ce génocide est également reconnu par l'ONU. La commission d'enquête des Nations Unies a annoncé avoir identifié 1444 coupables présumés de ce génocide, dont 18 hauts responsables du groupe État islamique. Georges d'Allemagne, comment passer à la vitesse supérieure au niveau judiciaire et dans le monde aujourd'hui, selon vous ? Mais d'abord, je pense que ce crime doit être effectivement reconnu par d'autres pays, comme la France, par exemple. Et il a été reconnu dans la foulée de notre travail en Belgique par les Pays-Bas, par une dizaine d'autres instances internationales ou pays dans le monde. Et puis, je pense que les procès doivent pouvoir se multiplier. Il doit y avoir, pourquoi pas, à un moment donné, un tribunal international pour juger de ces crimes de génocide. Vous savez, c'est la première fois que le Parlement belge reconnaît formellement et condamne formellement un crime de génocide depuis très longtemps. C'est un crime tout à fait particulier, puisqu'il s'agit véritablement de faire disparaître un peuple, une population, en raison de sa croyance notamment. Et c'est un crime qui nous concerne tous, qui est imprescriptible. Et il y a encore aujourd'hui des responsables de ce crime, des auteurs de ce crime, qui sont soit en liberté, soit qui sont condamnés pour d'autres types de crimes avec l'État islamique, mais qui devraient être jugés pour ce crime-là. Ça me paraît très important. Et j'espère notamment que mon pays, la Belgique, qui a ouvert des enquêtes, va pouvoir les mener à terme et va pouvoir juger ces personnes pour les crimes qu'ils ont commis. Georges d'Allemagne, vous appelez la Belgique également à participer au retour des Yézidis sur leur terre et à aider à la reconstruction. Vous en parlez il y a quelques instants. Mais de quelle manière précisément ? Vous savez, ces personnes vivent encore 7 ans après dans des camps de fortune. Beaucoup d'entre ces femmes, notamment, j'ai pu en rencontrer de nombreuses, vivent toujours dans la terreur, dans l'angoisse, parfois même sous la menace de continuer d'être à nouveau kidnappées par certains auteurs, par certains responsables de l'État islamique. Je pense que notre responsabilité, c'est de les protéger, c'est de voir avec les Kurdes du Kurdistan irakien, avec aussi les autorités de Bagdad, comment elles peuvent rentrer chez elles. Il y a en principe sur la table aujourd'hui, depuis plus d'1 an, un accord politique, mais dans leur territoire, il y a aujourd'hui des milices chiites qui font régner la loi. Il y a également le PKK, et il y a toutes sortes de forces encore et des cellules dormantes de l'État islamique qui font qu'elles ne se sentent pas en sécurité, qu'elles continuent à vivre dans la précarité et qu'elles continuent à se demander de
quoi pourrait être fait l'avenir, avec voilà, énormément d'angoisse, énormément de terreur encore. Je pense que notre responsabilité, étant donné que certains individus sont venus de Belgique, de France, des Pays-Bas, d'Allemagne pour les terroriser, c'est de faire en sorte qu'elles puissent survivre, revivre, se reconstruire et avoir un avenir, si possible, là-bas. Et sinon, pour celles qui ont été terriblement agressées, pourquoi pas effectivement de les accueillir ici chez nous. Merci Georges Allemagne d'avoir été en direct avec nous depuis la Belgique.